Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur de déranger parce que c'est clairement une des peurs que je retrouve le plus souvent et notamment chez les femmes. Oui, parce que nous, en tant que femmes, on a été beaucoup plus éduquées dans le il ne faut pas faire trop de bruit, il faut rester dans un coin, il faut pas déranger les gens, patati patata. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de la peur de déranger parce que c'est une peur que je retrouve le plus souvent chez mes clientes. Chez mes clients, c'est vraiment beaucoup moins souvent. Donc, je pense que c'est un truc qui représente beaucoup plus les peurs que reconnaissent et vivent les femmes dans leur quotidien et dans leur quotidien aussi d'entrepreneur. Parce que quand tu as la peur de déranger, forcément, ça devient un certain handicap pour pas mal de choses dans ton business. Donc, j'ai envie de te parler de la peur de déranger et j'ai envie de commencer à te parler de ma propre peur de déranger parce que je me suis rendu compte que c'était une peur que j'avais énormément alors que j'avais pas du tout mis le doigt dessus pendant très 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 longtemps. Et je m'en suis rendu compte quand je suis devenue entrepreneur en fait. J'avais pas l'impression d'avoir peur de déranger auparavant parce que j'ai jamais été du genre à me priver de ce que j'avais envie de faire. Si j'avais une idée, j'y allais. J'avais un peu ce côté aussi rebelle de me dire je vais prendre plus de place que ce qu'on peut m'autoriser à prendre. Et finalement, en prenant un peu de recul, quand je suis arrivée sur le marché de l'entrepreneuriat, je me suis dit mais en fait, t'arrives pas à faire ça, t'arrives pas à faire ceci, parce que justement, tu te dis mince, qu'est-ce qui se passe si la personne en face, elle réagit mal, si elle me dit non, si... Et juste, en fait, l'idée de me dire que j'allais faire un mouvement vers une personne pour créer du lien, pour prospecter, pour prendre plus de place, en fait, même sur les réseaux sociaux, eh bien, je me disais, mais en fait, j'ai peur de la réaction de la personne en face, j'ai peur d'être un poids pour elle, j'ai l'impression que je vais plus la déranger qu'autre chose. Même si, dans le fond, mon message, c'était j'ai envie d'apprendre à te connaître, j'ai envie de t'apporter quelque chose parce que j'ai des choses à t'apporter et potentiellement tu en as besoin en face. Et donc en fait, en me rendant compte de ce schéma-là, j'ai commencé à le déconstruire forcément puisque je me rendais bien compte que ça me permettait pas de faire tout ce que je pouvais avoir envie de faire dans mon entrepreneuriat. Donc finalement, cette peur de déranger, elle va pas forcément se déclencher pour tout le monde au même moment. Pour certains, ça va être effectivement quand tu fais de la prospection. Pour d'autres, ça va être de communiquer. Pour d'autres, ça va être juste d'aller connecter avec des personnes en after work, par exemple. Bref, ça peut prendre mille et une formes et en plus, ça ne va pas forcément se déclencher au même moment dans nos vies que l'on soit salarié ou entrepreneur. Forcément, aujourd'hui, je me concentre davantage sur les entrepreneurs. Mais voilà, déjà prendre conscience que la peur de déranger, parfois elle est insinueuse, elle est vraiment inconsciente, on n'a pas l'impression qu'il y a quoi que ce soit qui nous dérange et que juste c'est pas dans notre nature en fait d'aller parler avec des gens, de provoquer des discussions, etc. Alors oui, ça peut être dans notre nature, mais quand on réfléchit un petit peu et qu'on se rend compte qu'en fait c'est pas juste une question de personnalité, mais c'est aussi parce que à l'intérieur de nous il y a quelque chose qui craint autre chose, qui craint une réaction, qui craint une phrase, qui craint une perception, et à ce moment-là, on tombe vraiment dans la peur de déranger. Et je trouve que c'est hyper intéressant de s'observer. Alors l'objectif n'étant pas non plus d'aller se créer des problèmes si on n'a pas de problème, on est bien d'accord, mais c'est toujours intéressant quand on n'ose pas faire quelque chose, de se dire est-ce que ça fait vraiment partie de moi parce que je suis profondément comme ça, ou est-ce que c'est parce que il y a quelque chose qui me dérange, il y a un truc qui me titille, qui fait que j'ose pas totalement y aller. Tu vois un petit peu la nuance. Je trouve que c'est hyper important et je t'en parle là pour la peur de déranger, mais finalement c'est un peu la même chose pour tout. C'est que dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui potentiellement vient te freiner, demande-toi est-ce que c'est profondément qui je suis ou est-ce qu'il y a un truc que j'ai reçu, une croyance que j'ai, une peur que j'ai qui fait que je n'ose pas. Ça c'est hyper important. Et donc, moi, quand je me suis rendu compte que j'avais cette peur de déranger, j'ai commencé un petit peu à déconstruire. Alors, ça m'a pris quand même un petit peu de temps parce que y a plein de morceaux qui se sont un peu rajoutés au fil des années. Donc là, tout ce que je vais te raconter, c'est des choses que j'ai mis en lumière au fur et à mesure. Il n'y a pas eu un moment de déclic de me dire « Ah oui, ok, c'est bon, tout est limpide, c'est ça qui s'est passé pour moi ». Pas du tout. C'est pour aussi te montrer que
En fait, déconstruire des croyances, déconstruire des peurs, c'est pas quelque chose qui se fait forcément facilement, tout ne se met pas forcément en lumière d'un coup et c'est pas grave. Ce qui est le plus important finalement dans tout ça, c'est de se dire: «OK, il y a un truc aujourd'hui qui me bloque, une peur, une croyance, un doute, quelque chose, je mets ça en lumière et après je vois comment est-ce que je peux le transformer en quelque chose qui va davantage me porter et comment est-ce que après je le fais pour le transposer dans mes actions.» C'est un peu ça le point de départ, c'est comprendre, repérer, voir comment on peut le changer au niveau de son être et ensuite passer à l'action. Moi, dans cette peur de déranger, je me suis rendu compte que ça s'était construit quand j'étais toute petite. De toute façon, la majorité des croyances se font entre 7 et 8 ans. Et moi, toute petite, je me souviens que quand mes parents faisaient la sieste, par exemple, eh bien, fallait pas faire de bruit, fallait pas déranger, fallait pas mettre la télé trop fort, fallait pas jouer trop fort non plus parce que ça pouvait résonner dans les murs et donc déranger mes parents qui dormaient. Donc ça, c'est un des éléments qui, avec le temps, s'est révélé comme étant hyper structurant par rapport à ma peur de déranger finalement. Donc ça c'est un premier truc. Il y a un autre truc que dont je me suis rendu compte aussi plus tard, c'est que quand j'étais plus grande, pour le coup, là j'ai toujours été moi une très très bonne élève et mon objectif c'était de briller à travers mes études. Bon ça c'est un autre sujet, mais surtout je me suis rendu compte que en étant première de la classe, finalement, eh bien, je me faisais un peu mettre de côté. Alors ça n'a pas été tout le temps le cas sur tous mes niveaux d'études, mais je me souviens particulièrement que dans les plus grandes études, notamment en bac plus 2, je dirais, à mon IUT, j'ai été majeure de promo. Et personne n'était vraiment fan de moi. J'avais très peu de relations à ce moment-là. Quand j'ai été annoncée comme majeure de promo à la remise des diplômes, j'ai pas eu un enthousiasme débordant, j'ai pas été applaudie comme certaines autres personnes ont pu être applaudies. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, prendre de la place, briller, eh ben ça dérangeait les gens et ça dérangeait tellement que je pouvais être jusqu'à rejetée finalement du cercle dans lequel j'évoluais. Et donc toutes ces petites choses sont venues me conditionner à j'ai peur de déranger parce que si je prends plus de place, on me rejette. Et parce que si je fais du bruit pendant la sieste, eh bien, je vais me prendre une rouste parce que j'ai empêché papa et maman de faire leur sieste. Bien sûr, tout ce que j'analyse là, l'objectif n'étant pas de jeter la pierre à qui que ce soit, on fait tous et toutes du mieux qu'on peut, c'est juste pour expliquer un petit peu comment est-ce que ça peut se forger ce type de croyance, parce que déjà je trouve ça passionnant, et parce que ça peut permettre aussi de prendre davantage de recul sur soi et de se dire ok en fait c'est quoi un peu la racine, pourquoi est-ce que je me suis construit comme ça, comme ci, et moi je trouve ça personnellement hyper intéressant. Donc voilà, c'était une indication, deux choses que moi j'ai repérées qui ont forgé cette peur de déranger. De cette peur de déranger va découler différentes postures que tu vas adopter. Moi, il y a 3 postures que je retrouve le plus souvent chez mes clientes, mais aussi que j'ai pu moi-même vivre, clairement. Première posture, ça va être d'être en permanence dans le je vais bien, tout va bien. Il y a des années de ça, on demandait à quelqu'un qui me connaissait de près ou de loin qu'est-ce que tu penses de Julie, qu'est-ce qui se dégage d'elle. C'était quelqu'un qui est hyper positif tout le temps, hyper solaire, hyper souriante et hyper tout va bien en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a aucun problème qui peut effleurer la surface de Julie. Et il s'avère que c'est une carapace que j'ai portée pendant très 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 longtemps parce que je n'assumais pas de dire quand ça n'allait pas, parce que je ne voulais pas déranger les gens, je ne voulais pas les inquiéter, je ne voulais pas, alors paraître faible non plus, mais ça c'est aussi un autre sujet, mais je disais en permanence, je vais bien, tout va bien, il n'y a pas de problème, même quand ça allait pas, tout allait bien. Parce que j'avais pas envie de déranger, parce que je voulais pas que les gens prennent du temps pour moi, je voulais pas paraître dans le besoin en fait, je voulais pas déranger les gens profondément. Donc ça c'est une des premières postures que moi j'ai vécues et que je vois aussi chez mes clientes parce que justement on est éduqué finalement dans le côté en fait si quelque chose ne va pas, je peux pas aller toquer chez les gens, et ça revient avec la troisième posture dont je vais te parler juste après, je peux pas aller toquer chez les gens parce que j'ai pas envie de les déranger, et puis finalement, est-ce que ça vaut vraiment la peine Est-ce que c'est vraiment si grave que ça Est-ce que
j'ai vraiment besoin d'aide alors que dans une demi-heure déjà ça ira mieux. Et en fait, on est dans cette posture de je vais bien, tout va bien, et on a tendance vraiment à minimiser ce qui se passe pour nous, à nous concentrer davantage sur ce qui se passe chez les autres, plutôt que de se permettre en fait de se dire ça va pas trop, et potentiellement j'ai envie et j'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Et ça, c'est vraiment lié notamment à cette peur de déranger. Et dans la partie business, je trouve que cette peur de déranger via le je vais bien, tout va bien, c'est un peu comme si tu portais un masque H24, et du coup, je trouve que tu perds en authenticité, tu perds en vérité, en vrai, en fait, de qui tu es et de comment ça se passe, parce que je trouve que déjà sur les réseaux sociaux, on voit énormément de discours hyper lisses, de choses qu'on arrange pour paraître plus beau, plus grand, plus mieux. Je sais pas si c'est très français, mais tu m'as compris. Alors que la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, il y a des choses qui sont super chouettes et il y a des choses qui sont hyper chiantes. Et on a tendance un peu à édulcorer tout ça parce que on veut faire briller les yeux des gens. Sauf que aujourd'hui, moi personnellement, je sais pas ce que toi tu en penses, mais moi personnellement, je suis beaucoup plus attirée par des personnes qui vont être capables de me dire là ça va trop bien, et qui vont être aussi capables de dire en fait là en ce moment c'est moins la folie parce qu'il y a ça qui est en place, du coup c'est difficile à gérer, et je trouve que les échanges sont beaucoup plus riches avec quelqu'un qui a ses hauts et ses bas et qui les assume et qui en discute, plutôt que quelqu'un qui va être dans le ah non mais la vie elle est trop géniale, tout va bien en permanence, et finalement ce masque là moi j'étais plus confortable au bout d'un moment parce que j'avais l'impression de mentir à moi-même mais aussi aux gens autour de moi. Et dans le business, quand tu es dans ce côté je me cache, je trouve que c'est hyper... Ça peut tenir, je dis pas que ça fonctionne pas, mais je trouve que sur de la durée, c'est se perdre soi, et c'est être un peu dans le mensonge aussi avec les gens qui nous suivent, avec les gens avec qui on travaille. Et je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant d'être hyper transparent sur comment on se sent, sans être pour autant dans le tout le temps je me plains, parce que là on tombe dans un autre extrême qui pour moi n'est pas du tout intéressant non plus. Mais c'est normal d'avoir des nuances en tant qu'être humain, donc c'est normal que tout n'aille pas bien en permanence, et je trouve ça hyper intéressant et important de le communiquer aussi. Deuxième posture que je remarque liée à cette peur de déranger, ça va être je fais pas trop de bruit parce que j'ai pas envie qu'on me remarque, j'ai pas envie de briller trop, j'ai pas envie qu'on me prenne pour quelqu'un que je ne suis pas. Et derrière ce genre de croyance, il y a une très très grosse peur de se voir attribuer des étiquettes. Je suis pas humble, je suis trop prétentieuse, etc., etc. On a peur d'avoir ce type d'étiquettes qui nous sont collées sur le dos. On oublie dans cette partie-là que c'est parce que les gens vont projeter des insécurités de leur part sur nous qui vont utiliser potentiellement ce type d'adjectif. Mais c'est aussi très humain, du coup, de se dire en fait, j'ai pas envie de ressembler à quelqu'un que moi-même je trouve prétentieux, et j'ai pas envie qu'on me mette cette étiquette-là. Et donc, on s'empêche de prendre plus de place, de briller davantage, parce qu'on a peur d'être jugé par autrui. Alors que c'est juste un moyen de venir se créer un plafond de verre et de ne pas s'autoriser en fait à aller prendre la place qu'on a envie de prendre en fait. L'objectif n'étant pas de prendre la place de quelqu'un d'autre, l'objectif étant de prendre pleinement sa place. Donc si aujourd'hui tu es dans ce côté je fais pas trop de bruit, je sens que voilà je reste un petit peu dans mon coin, etc. Potentiellement c'est ta peur de déranger qui se cache derrière, qui vient te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher de prendre la place qui te revient, la place dont tu as vraiment envie. Parce que si tu as cette réflexion de te dire en fait je fais pas trop de bruit parce que j'ai pas envie de déranger, c'est que à l'intérieur de toi t'as profondément envie de prendre plus de place, mais que aujourd'hui tu ne te l'autorises pas parce qu'il y a cette peur de déranger, cette peur d'être jugé qui est en train de résonner en toi. Mais le truc c'est que quand tu as un business, l'objectif c'est quand même de prendre une place qui va te faire briller, avoir de l'impact et être capable aussi de transformer des vies en face de toi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont lancées dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont envie d'impacter positivement les gens. Sauf que si tu t'empêches de briller, de prendre plus de place, tu vas impacter forcément moins de gens. Et c'est à ce moment-là que tu te trouves confronté à ce plafond et où tu peux
in fine avoir une sorte de frustration qui se met en place parce que tu sens que t'en as un peu sous le pied, mais que tu ne donnes pas tout ce que t'as pour être sûr de ne pas rentrer dans cette case où tu vas finalement basculer et devenir dans le côté je suis prétentieuse, du coup on ne va plus m'aimer, du coup on va me rejeter, patati, patata et tout ce qui s'ensuit. Et troisième posture qui se déclenche avec cette peur de déranger, eh bien c'est la posture je fais les choses toute seule parce que bah voilà, j'ai besoin de personne, je vais pas aller déranger alors que je peux le faire moi-même, donc on va hésiter à déléguer et donc on va se freiner aussi dans notre expansion business, on va ne pas oser aller parler de quand ça va pas parce que on a l'impression que les gens vont nous juger sur comment on est dans notre posture d'entrepreneur et donc on préfère garder tout ça pour soi et après on a un effet cocotte minute qui monte, qui monte, qui monte et qui finit par exploser et par n'en plus pouvoir. Bref, quand on est dans cette posture de j'ai besoin de personne, je fais tout toute seule, c'est qu'on est en train de s'enfermer dans ce côté j'ai pas envie de déranger, j'ai pas envie qu'on me regarde comme si j'étais faible ou peu importe ce qui te vient en tête quand je te parle de ça. Et dans ce côté je fais les choses toute seule, il y a aussi un aspect qui est de se dire que si je vais solliciter quelqu'un, je vais être un poids pour cette personne. Et comme on n'a pas envie de déranger, comme on n'a pas envie de prendre trop de place dans la vie de quelqu'un d'autre parce que elle a d'autres chats à fouetter, elle a des choses potentiellement plus dures que nous à gérer, etc., on va rester dans son coin et on va pas oser demander de l'aide quand on en a besoin. Et quand je dis demander de l'aide, ça peut être pour tout et n'importe quoi, que ce soit pour déléguer, que ce soit pour se faire accompagner, que ce soit juste pour parler d'un problème perso à une amie, à une cousine, à peu importe. Quand on est dans ce je fais les choses toute seule, on se crée en fait une bulle un peu hermétique où on reste dans son coin et où on se coupe finalement du monde et où on se coupe d'échanges, de partage, d'expériences qui pourraient venir nous aider à prendre plus de place, à se sentir mieux, à se sentir légitime, à aller parler avec plus de monde, etc., etc. Parce que oui, quand on est dans cette peur de déranger, tout ce qu'on met en place va venir s'auto-nourrir pour nous prouver que si on fait pas comme ça, eh bien on va déranger les gens et on n'a pas envie d'arriver dans cette place-là. Bref, tu l'auras compris, venir t'installer dans cette peur de déranger, ça va vraiment être hyper limitant, pas forcément sur du court terme, mais sur du plus long terme, ça va venir mettre des barrières autour de toi, te mettre des bâtons dans les roues pour t'empêcher finalement d'aller où tu as vraiment envie d'aller et où tu as le potentiel d'aller. Et ça fait partie vraiment des conséquences de cette peur de déranger, c'est que déjà premièrement, eh bien ça va te mettre un plafond invisible au-dessus de ta tête que tu n'auras pas la capacité de passer tout simplement parce que tu vas te limiter en fait dans tes actions, tu vas avoir peur de lancer certaines choses, tu vas avoir peur de prendre plus de place, tu vas avoir peur de prendre la parole, tu vas avoir peur de lancer une nouvelle offre ou un nouveau canal ou peu importe, ça va venir mettre en place un plafond qui t'empêche de passer au niveau suivant. Deuxième conséquence de cette peur de déranger, eh bien ça va t'empêcher d'atteindre ton plein potentiel. Je sais qu'on en parle énormément de on se limite, on n'est pas à notre plein potentiel, alors qu'on peut voir plus grand, on peut aller taper plus haut, etc., etc. Je trouve que dans ces discours-là, il y a un côté hyper vrai parce que en tant que femme en plus, on a tendance à vraiment se limiter dans notre potentiel, mais au-delà de ça, ça peut être aussi hyper culpabilisant parce que on se rend pas compte de ça, c'est un schéma qui s'est installé à l'intérieur de nous qu'on ne comprend pas forcément parce que souvent il est inconscient et souvent il est lié du coup à cette peur de déranger. Sauf que si tu ne déconstruis pas ce côté, pourquoi tu vas pas à ton plein potentiel, eh bien ça peut avoir un côté un peu mais les gars en fait c'est quoi mon plein potentiel, je sais pas ce que c'est, comment est-ce que je peux l'atteindre, etc. Et tous les éléments inconscients dont on parle depuis tout à l'heure viennent conforter ça et toi quand on te mets ça sous le nez, tu comprends pas en fait. Donc l'objectif, c'est à travers cet épisode que tu puisses te rendre compte que effectivement, ta peur de déranger va être un frein limitant pour accéder à ton plein potentiel, pour que tu sois vraiment le pied au plancher et que tu ailles tout défoncer. Autre conséquence de cette peur de déranger, ça va être de finir par t'épuiser, tout simplement parce que tu gardes tout pour toi. Comme je l'ai dit,
tu vas pas oser aller déranger, tu vas rester dans ton coin, tu vas faire une majorité des choses toute seule et franchement bravo parce que c'est aussi hyper impressionnant d'être capable d'abattre tout ce travail, de prendre toutes ces décisions toute seule dans ton coin, mais à un moment, tu as besoin d'être entouré. On est des êtres sociaux. L'objectif, c'est qu'on échange entre nous pour pouvoir se porter, pour pouvoir avancer. Si tu gardes tout dans ton coin, tu finis par être cramé, tu finis par être épuisé, tout simplement parce que tu as tout macéré, tu as tout fait marcher dans ta tête, mais tu ne le partages jamais aux autres parce que tu n'as pas envie de déranger. Donc, ne pas déranger, c'est se priver d'interactions qui vont être hyper riches pour toi, mais c'est aussi se priver un peu d'avoir ce sas de décompression qui va t'aider à lâcher les choses, faire en sorte que tu ne sois pas seul pour prendre du recul dessus et faire en sorte que tu puisses avancer plus sereinement aussi derrière. Quatrième conséquence que je vois avec la peur de déranger, c'est que tu vas plutôt vouloir rester dans le contrôle plutôt que dans l'expansion dans ton business et dans tous tes projets aussi de manière générale si tu restes sur cette peur de ne pas déranger parce que tu vas préférer gérer, cadrer, structurer, processer plutôt que de te dire ok, je vais prendre certaines libertés, je vais aller explorer pour voir ce qui se passe quand je suis hyper audacieuse, quand je suis hyper créative et tu vas venir en fait t'enfermer dans une petite boîte qui est petite ou moyenne, hein, peu importe, mais tu vas t'enfermer dans une boîte en tout cas qui va te mettre, comme je disais tout à l'heure, des barrières autour de toi et qui vont t'empêcher finalement d'aller chercher plus loin, plus grand, plus haut. Je dis pas qu'il est nécessaire de tout le temps chercher plus loin, plus grand, plus haut, mais par contre, il est nécessaire d'aller chercher à la hauteur de ce qu'on a vraiment envie pour soi. Et quand on est dans cette peur de déranger, malheureusement, on a tendance un peu à réduire tout ça parce qu'on se dit le step suivant, en fait, ça va nous faire basculer dans un endroit où j'ai peur de ce qui peut se passer par rapport à la perception des autres, par rapport à moi. Et dernière conséquence majeure que je vois, c'est, et je t'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est le fait que tu vas venir auto-alimenter tes croyances, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que quand tu as une croyance dans ta tête, tu vas adopter une posture qui va te faire mettre en place certaines actions qui vont avoir certaines conséquences, et souvent les conséquences vont venir valider la croyance de base. Et donc tu te retrouves dans une boucle auto-validante qui va forcément venir te conforter dans ce que tu penses. Oui, effectivement, tu fais bien de ne pas déranger, parce que tu es capable de le faire toute seule, parce que tu vois que quand tu le fais pas, eh bien on te regarde peut-être un peu de travers, ou c'est ton interprétation en tout cas. Peut-être que tu vas t'alimenter sur il faut toujours que j'en fasse plus parce que moi j'ai besoin de prouver et j'ai besoin de le faire encore plus toute seule, etc. etc. Tu rentres dans une boucle auto-validante d'une croyance qui est hyper limitante. Et donc plus tu vas être capable d'aller déconstruire et progressivement d'instaurer des nouvelles croyances qui cette fois-ci sont motrices, plus tu vas être capable d'aller intégrer et ancrer quelque chose qui est hyper porteur pour toi avec une croyance qui te permet d'aller voir les gens, de provoquer des discussions, de demander de l'aide, de voir ce qu'il est possible de faire en termes de collaboration, etc. etc. Aujourd'hui, ta peur de déranger, elle t'empêche de faire énormément de choses à la fois pour toi, mais aussi pour les autres. Et plus vite tu en prends conscience, plus vite tu peux travailler dessus et plus vite tu peux prendre la place que tu mérites aujourd'hui. Parce que oui, tu as le droit de prendre la place qui te revient. Non, tu ne prendras la place de personne. Et oui, tu auras plus d'impact en osant être pleinement toi et en osant prendre de la place. Bref, si jamais tout ce que j'ai abordé dans cet épisode aujourd'hui a résonné à l'intérieur de toi et que tu te dis peut-être Julie, c'est hyper sympa, c'était un très bon moment que j'ai partagé avec toi, mais je ne sais pas comment faire pour transformer mon discours intérieur, eh bien c'est le moment pour toi de réserver dès maintenant un appel. Je te mets le lien de mon agenda dans la description de cet épisode. L'objectif étant pendant cet appel de faire le point, que tu me parles de tes objectifs, de ce que tu as envie de construire, de ta vision, et surtout que tu me parles des choses qui aujourd'hui viennent te freiner, même si tu n'as pas encore connaissance de ce qui te freine et que tu as du mal justement à mettre en lumière ce qui te freine, eh bien c'est le moment de le faire ensemble parce que moi je suis là pour ça, te mettre en face les bonnes questions pour que tu puisses trouver tes propres réponses et voir ce qui freine et donc qu'on puisse mettre ensemble aussi un plan d'action qui te permettra d'avancer et de sublimer ta stratégie business.
J'espère en tout cas que cet épisode t'aura plu, qu'il aura pu t'apporter peut-être un peu d'éclairage et de motivation et d'envie de faire avancer les choses et aussi de prendre plus ta place, bien entendu. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à t'enregistrer ça et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!